ensemble que nous allons encore adorer le Seigneur. Voilà que nous allons chanter ces cantiques avec les chants. Je veux m'enraciner en toi, mon Jésus. Quelqu'un parmi nous peut acclamer Jésus. Est-ce que, on peut se lever pour acclamer Jésus? Je parle de Jésus. Je parle de l'homme qui a vaincu Satan. L'homme qui a crucifié le serpent et le monde de Dieu. Gloire à Dieu, merci. Bien-aimés, vous savez, s'il nous faut acclamer, il faut acclamer cet homme. J'ai vu des hommes sur la planète Terre. J'ai entendu parler des hommes. Mais lorsque cet homme s'est levé pour ma vie, j'ai vu une différence. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient me dire une différence. Mais même j'ai vu ce qu'on appelle la différence lorsque Jésus s'est levé dans ma vie. J'ai pris que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen. Enfin, que tu parles de ce qu'on appelle la différence dans tous les domaines. Alléluia. J'aime Jésus bien-aimé. Cet homme, c'est un homme qui n'est pas comme les hommes. Alléluia. Un homme qui n'est pas comme les hommes. Alléluia. Et réellement, il est qui? Alléluia. J'ai dit à un frère, tu as déjà été voir là où on fabrique les véhicules. Alléluia. C'est lui qui a créé la voiture. Est-ce qu'il peut avoir la même nature que la chose qu'il a créée? Non. Alléluia. Tu as déjà été voir là où on fabrique des cahiers ou des stylos. As-tu vu la personne qui fabrique ou qui invente les cahiers soit semblable à la chose qu'il a créée? Alléluia. La combien plus forte des raisons, cet homme qui nous a créés. Alléluia. Il nous a fabriqués. Il nous a construits. Alléluia. La Bible dit Dieu est descendu sur la terre. C'est Dieu grand. Il est descendu sur la terre. Il a commencé à rassembler la poussière. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Or, tu ne peux pas rassembler la poussière
donner la forme s'il n'y a pas d'eau? Alléluia. Tu ne pourras pas faire. Nous étions en Afrique, nous étions en train de jouer au sable, alléluia, à la poussière, pour faire les statues, alléluia, avec des sables. Amen, amen. On ne pouvait pas faire des statues ou dessiner par la terre sans avoir de l'eau. Alléluia. Il faut toucher la boue pour faire des statues. Cet homme, c'est Dieu grand. Il est descendu, frère. Il a cherché à rassembler la poussière. Il a commencé à chercher à faire une statue. C'était Adam. Alléluia. La Bible dit qu'il a rassemblé cet homme. Et Dieu grand, il a touché la boue. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il est descendu sur la terre, dans Jean chapitre 9, il a vu un homme aveugle. Jésus a craché par terre. Alléluia. Les deux hommes ont rassemblé la poussière. Il est descendu pour toucher la boue. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis ta présence. Et je bénis la présence du pasteur Paul. Surtout pour cette considération de pouvoir se mettre encore autour de vous pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Je sais que vous pouvez être là, rempli de révélations, rempli de paroles, de connaissances, rempli de textes bibliques. Si on ne te fait pas passer, frère. Alléluia. Ça restera dans la douche. Comme les musiciens qui chantent. Alléluia. Voilà, bien aimé, nous voulons entrer dans le message. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Bien aimé, ça c'est les moments très capitaux où Dieu nous visite, où Dieu nous parle. Vous savez, Dieu a toujours eu l'habitude, c'est sa coutume, de délivrer son peuple, de délivrer les hommes qu'il a aimés, de délivrer les hommes qu'il cherche à ramener en une autre dimension. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le temps où ce sont les moments que les enfants de Dieu doivent beaucoup plus aimer. Il n'y a que deux moments à aimer. Le premier moment, c'est le moment de la parole. Le deuxième moment, c'est le moment de l'offrande. Alléluia. Ce sont les deux moments que Dieu visite plusieurs vies. C'est le moment où Dieu vient jeter des bénédictions dans les cœurs de ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Le Seigneur, s'il veut travailler avec toi, il va envoyer la parole. Alléluia. Nous avons vu en Israël, Dieu a envoyé d'abord la parole. C'est les mêmes le Seigneur, lorsque Dieu veut travailler avec toi. Dieu voulait entrer dans la ville de Jérusalem, mais le Seigneur avait besoin d'une âne. Alléluia. Amen. Il fallait pour lui une âne pour pouvoir entrer dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi bien dans le Seigneur, moi j'ai toujours dit, pour entrer au ciel, le Seigneur a besoin de toi pour te servir, se servir de toi. Alléluia. Pour entrer en Jérusalem, il avait besoin d'un animal. Et il a envoyé des hommes. Il dit, allez, vous trouverez un homme qui est attaché. Vous allez le délier, vous allez le mener cet anneau vers moi. Et moi, je vais m'en servir de cet anneau. Alléluia. Amen. Dieu te voit avec le Seigneur, loin de sa face, éloigné de la vérité. Il envoie la parole et la révélation. Alléluia. Il envoie la parole et l'onction. Il envoie la parole et la prière. Ce sont les deux personnes qui viennent te chercher. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque la parole sort, lorsque la révélation t'atteint, il faut que tu puisses te libérer. Amen. Alléluia. Il faut que tu puisses te lâcher. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, bien-aimé, il veut nous parler. Les thèmes que nous prenons, bien-aimé, nous avons trouvé dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. C'est les frères Maurice à trouver. Juge chapitre 16, verset 13 à 19. Et nous prenons le verset 20 à 21. 13 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit,
tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 21. Verset 21. Le Philistin le saisit et lui crevèrent les yeux. Ils le firent des chaînes, plutôt descendre à Gaza, et les lièrent avec les chaînes des reins. Ils tournaient la meule dans la prison. Parole du Seigneur. Amen. Je vais lire Jean chapitre 9, les versets 5. Le Seigneur nous dit ceci. Jean chapitre 9, les versets 11 plutôt. Il est écrit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert les yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Je montre Jean 9 au verset 5. Il est écrit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez Jésus. Et bien, les thèmes que nous avons lus, ou les textes que nous avons lus, c'est l'histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de notre frère, les frères Samson. Alléluia. Amen. C'est une histoire que nous avons appris même à l'école primaire, comme nous étions encore dans l'école élémentaire. On nous a parlé de Samson. Nous avons parlé comment cet homme était venu sur la terre, son histoire et sa fin. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien Dieu, par sa grâce, nous a donné un terme, donne-moi ton cœur. Alléluia. Amen. Donne-moi ton cœur. Je ne pense pas que nous aurons le temps de l'expliquer les termes parce que nous comprenons très bien de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui te demande, qui te tend la main, qui te dit, donne-moi ton cœur. Alléluia. J'ose croire que à chaque fois que nous prêchons, nous parlons de Delilah, nous parlons de Samson, nous avons toujours eu tendance de parler de manière du texte, comme Delilah était une mauvaise femme, de manière que Delilah a poussé Samson à incliner vers les idoles, vers les Philistins. Alléluia. Mais cependant, aujourd'hui, nous voulons aussi prendre une autre couleur pour expliquer ces textes. Alléluia. C'est donc ce que Dieu nous a inspiré, mais Dieu te demande de nous donner le cœur. Dieu nous demande de nous donner nos cœurs. Alléluia. Dieu ne te demande pas l'argent.
Alléluia. Dieu ne te demande pas les vêtements. Dieu ne te demande pas les maisons. Mais Dieu a besoin d'une seule chose. Dieu a besoin de ton cœur. Alléluia. L'autre fois, j'ai dit que lorsque Dieu a accompli le miracle dans la vie de cet homme qu'on appelle Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, j'aime souvent parler de cette histoire. Alléluia. Parce que je découvre toujours des choses nouvelles. Alléluia. Et lorsque Dieu a accompli des merveilles dans la vie de cet homme Naaman, j'avais dit cet homme a trouvé la bonne santé. Il a pris la délivrance de sa vie parce qu'il était lèpre. Alléluia. Toute sa vie, il souffrait. Et lorsqu'il est venu faire les prophètes lui ont dit, va dans les déserts, va dans les Jourdains, et jette-toi cette fois, tu vas retrouver la bonne santé. Alléluia. Lorsqu'il sortait de l'eau et a reçu la bonne santé, il était reconnaissant. Alléluia. C'est ça des choses, des qualités que nous aimerions voir dans la vie de tout chrétien dans l'église. Lorsque tu viens, tu rencontres le Seigneur et que Dieu opère quelque chose, sois reconnaissant, rentre vers le Seigneur. Alléluia. Il faut ressembler à cet homme qu'on appelle les Samaritains. Ils étaient au nombre de 10, mais les 9 sont partis. Un seul est sorti et venu vers le Seigneur. Les autres sont partis. Ils ont dit, tu parlais beaucoup, maintenant regarde-nous. Alléluia. Les autres sont courus vers le Facebook, mettre les statuts. J'ai reçu les papiers de 10 ans. Alléluia. Au lieu de rentrer, rendre gloire au Seigneur. J'ai reçu ma voiture, regarde dans les statuts. Beaucoup prennent le temps de mettre dans les statuts, mais n'ont pas le temps de venir témoigner la grâce de Dieu. Alléluia. Mais c'est maintenant cet homme qui était le Samaritain. Il est retourné vers Jésus pour rendre gloire. Et même Naaman, lorsqu'il a retrouvé la bonne santé, il dit non, je n'étais pas ici. Je dois retourner vers la source. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Lorsqu'il retourne à la source, il rencontre cet homme. Il dit, je vais te donner les étoiles de l'échange. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'il a vu les grands biens. Parce qu'il a vu les chefs de l'armée. Alléluia. Amen. Mais cependant, Élisée lui a dit, je ne prendrai rien qui vient de ta main. Alléluia. Cet homme était inquiet. Il ne savait pas quoi faire. Alléluia. Amen. Si moi j'étais là, j'allais lui dire, les prophètes ont besoin de ton cœur. Alléluia. Donne-lui ton cœur. Il n'a pas besoin du matériel. Nous aimerions voir des chrétiens donner leur cœur à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que nous n'avons pas besoin de ce que tu as comme argent ou de ce que tu as comme ressources. Nous en avons besoin. Mais en priorité, ce qui est primordial, l'essentiel, que ton cœur soit donné à Jésus-Christ. Tu as rejeté les sacrifices de Caïn. Non parce que Caïn a fait une offrande qui était mauvaise. Non. La Bible dit que tu as rejeté l'offrande de Caïn parce que Caïn n'était pas de Dieu. Amen, amen. Parce que le cœur de Caïn n'était pas donné à Dieu. C'est pendant Abel a donné son cœur à Jésus. Dieu a créé le cœur, il a créé l'offrande. Amen. Amen. Il y a eu une famille sur cette terre. Cette famille dont le père s'appelait Manouach. Cet homme était un homme de bien. Comme tout jeune qui a grandi, il a besoin de fonder une famille. Alléluia. Après avoir rencontré sa belle épouse, sa femme, sa fiancée, il va aussi faire ce que tous les hommes font. Il va les marier. Alléluia. Après avoir marié cette femme, ils ont commencé à habiter ensemble. Les premières années, deuxième année, troisième année, quatrième année, il n'y avait pas des enfants. Alléluia. Cette famille souffrait beaucoup. Vous savez, mes amis, des mal ceux qui sont mariés, il n'y a pas une souffrance qui dépasse la stérilité. Alléluia. Vous pouvez manquer l'argent, vous pouvez manquer tout, mais ne manquez pas les enfants. Voilà pourquoi nous qui sommes jeunes, nous devons préparer notre futur. Amen. Alléluia. Amen. Cette famille souffrait parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Il y avait des ténèbres dans leur maison. Il faisait noir dans leur maison. Cependant, Dieu a vu la souffrance de cette maison. Il a vu que la maison était dans le noir. Il faut un soleil, il faut une lumière. Il a fallu que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, la femme dans les champs, en train de faire les champs avec son mari, un homme est apparu. C'était l'ange de l'Éternel. L'ange lui dit, voilà, tu finiras par avoir des enfants. Cette femme a raconté à son mari, il dit, Dieu nous a visité. Amen, amen. Cet homme a fait une prière. Il dit, oh Seigneur, si tu as parlé, si c'est toi qui nous as parlé, viens encore. Il y a dans notre équipe des jeunes,
J'avais dit une chose très importante. J'avais dit aux jeunes, j'ai dit, si une sœur vient te dire, ou un frère vient te dire, Dieu va parler pour toi. Il dit, ah, Dieu t'a parlé. Ok, je prends acte. Il faut que Dieu vienne aussi payer. Parler. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, frère. Si Dieu parle au frère, il doit aussi te parler, ma sœur. Alléluia. Beaucoup ont été trompés. Dieu m'a dit, si Dieu te dit, on a donné des exemples. La prédication est déjà passée. Alléluia. Dieu a parlé à Corneille, Dieu est parti parler aussi à Pierre. Alléluia. Dieu a parlé à Ananias, Dieu a parlé aussi à Paul. Dieu ne peut jamais te dire, moi venir te dire, Dieu m'a dit, donne-moi ton salaire sans que Dieu te parle aussi. Alléluia. Voilà que Dieu a parlé à la femme, Dieu devait aussi parler à son homme. Alléluia. Dieu est parti parler aussi à cet homme, Manoach. Cet homme a dit, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. La femme va lui dire non. Mais si Dieu allait nous faire mourir, il n'allait pas nous annoncer ces merveilles. Ah, voilà qu'il faut avoir des femmes qui connaissent Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette famille ont reçu la révélation de Dieu. Dieu les a dit, vous allez avoir un enfant. Cet enfant sera appelé Samson. Amen. Amen. Or, la signification, selon la philosophie hébraïque, Samson veut dire soleil. Alléluia. Parce que comme chez nous, en Afrique, chaque nom a une signification. Quand on appelle les frères qui ont fort, on dit ton nom s'appelle Lupoulou. Ça a une signification. Alléluia. Moi aussi, je m'appelle Eyon. Alléluia. Eyon signifie quoi? Avec la Chine. Alléluia. Bien aimé, la signification de Samson signifie soleil. Cependant, la signification d'Esther veut dire étoile. Alléluia. Amen. Cet enfant était un soleil pour cette famille. Cet enfant était venu dans cette famille pour apporter la lumière à cette famille. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une vérité. Sur cette idée, il y a des Samsons qui existent. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et donc, lorsqu'ils arrivent dans ta vie reçoit la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des femmes et des hommes, lorsqu'ils arrivent dans ta vie reçoit la lumière. Amen, amen. Amen. Bien aimé, s'il existe des Samsons, il existe aussi des Jonas. Il existe aussi des Akan. Alléluia. Jonas, lorsqu'il arrive dans ta maison, c'est les ténèbres. Alléluia. Amen. Il existe des sectes de telles personnes dans la vie qui prennent telle que nous vivons sur la terre. Yes. Yes. Voilà pourquoi il faut être très attentif à la parole et à la révélation de Dieu. Il y a des hommes qui arriveront auprès de toi. S'il n'est pas Samson, il sera Akan. Il apportera la malédiction à ta famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu les hommes avoir une belle fille. Mais lorsqu'il a commencé à côtoyer une certaine personne, ça vient des villes de l'étoile. Amen. N'oubliez pas, la malédiction est contagieuse. Alléluia. Amen. Akan Israël, c'est lui qui a porté les ténèbres dans les camps du peuple de Dieu. Jonas également, c'est lui qui a ramené les ténèbres, le gaspillage, les échecs dans la vie de ceux qui étaient là. Alléluia. Amen. Et quelle personne es-tu? Toi qui es dans cette salle, tu apportes la lumière autour de toi ou tu apportes les ténèbres? Samson a ramené la lumière dans cette famille. Non seulement dans cette famille, il a ramené la lumière en Israël. Parce qu'Israël fut sous l'oppression pendant 40 ans. Alléluia. La Bible dit c'est au travers de Samson qu'il va délivrer ce peuple sous l'oppression de Dieu. Alléluia. Mais tu as une mission. Tu dois saisir la destinée que Dieu a placée autour de toi. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas. Ne te vois pas un homme normal. Tu es un homme extraordinaire. Amen. Parce que tu as une mission aussi extraordinaire. Yes. Ce qui nous valorise, ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce qui nous sommes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, un bidon. Amen. Amen. On va l'appeler
parce qu'il contient quoi? L'eau. On va appeler un bidon d'essence parce qu'il contient l'essence. Amen. Amen. C'est que le bidon lui-même. Tu es valorisé parce que tu as quelque chose d'extraordinaire. Yes. Merci. Samson était le soleil. Alléluia. Amen. Un jour, bien-aimé, Dieu a vu qu'il y avait des ténèbres sur la face de la terre. Depuis le jour que Satan était descendu, bien-aimé, le Seigneur, il y avait des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais écoutez, bien-aimé, lorsque tu découvres un soleil à côté de ta vie, dans ta famille, ne perds pas le soleil que Dieu t'a donné. Alléluia. Si on était en Afrique, on aurait commencé à faire de l'autorité. Alléluia. Alléluia. C'est normal. C'est le plus cher. Voilà, c'est normal. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les Samson arrivent auprès de toi, il ne faut pas le perdre. Amen. Alléluia. Amen. Mais cependant, lorsqu'il y a bien-aimé, il y a un Jonas qui t'apporte les ténèbres, il faut faire tout pour finir les vies. Merci, c'est ça. Alléluia. Il ne faut pas utiliser des sentiments lorsque tu comprends que celui-là c'est un Jonas. Alléluia. Lorsque les ténèbres est là, il faut les chasser. Parce qu'il y a d'autres bénédictions arriveront dans ta vie lorsque tu vas mettre les côtés. C'est temps pour la Jonas. Écoutez, dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit, dans l'année de la mort du roi Osias, la parole de l'Éternel m'a été donnée. Amen. C'est que le temps, le roi Osias est parti, Dieu s'est réveillé. Alléluia. C'est que Dieu entendait que le roi Osias se meurt. Alléluia. Moi, je confesse et je crois que dans cette église, comme il y a des personnes qui apportaient les ténèbres et sont parties, Dieu va nous visiter. Amen. Je suis fort convaincu, frère, que Dieu va nous visiter. Yes. Voilà pourquoi certaines relations, quand tu les perds, tu la perds. Ne regrette pas. Bénis le Seigneur. Dieu c'est ici. Acclame le Seigneur. Dieu a vu les ténèbres sur la terre. Parce que Satan avait mis les pieds sur la terre. Alléluia. Comme Satan est ténèbres, la terre est devenue ténèbres. Alléluia. Et cependant, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a vu comment est-ce que je pourrais mettre la lumière sur la terre, sur la planète. Alléluia. Amen. Voilà l'importance ou la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Jésus était le véritable soleil qui devait venir éclairer la terre. Alléluia. C'était le véritable Samson qui devait venir sur la terre pour donner la lumière. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé, il dit, je suis la lumière du monde. Amen. Jésus n'est pas la lumière du Congo. Il n'est pas la lumière. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Jésus est la lumière du monde. Même si tu es en Asie, Jésus est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Jésus est descendu. Il dit, je suis la lumière du monde. Il est venu éclairer les vies. Amen, amen. Cependant, les méchants hommes, les personnes qui n'avaient pas de révélation, les pharisiens, les saints du Seigneur, les judaïens, les Héroïens, tous ces hommes, ils ont fait tout pour tuer Jésus. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Amen. Lorsqu'ils ont arrêté le Seigneur, ils ont flagellé. Il y avait encore la lumière. Alléluia. Il faisait encore jour. Tout marchait bien. Mais lorsqu'ils ont pris le Seigneur, ils l'ont crucifié. Tout faisait encore jour. Alléluia. Parce que les soleils les vents, Samson était encore vivant. Alléluia. Mais lorsque cet homme a rendu l'âme, lorsque Jésus a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains, la Bible dit, il ténèbres sur la terre. Alléluia. Pendant 3 heures, la terre a subi un ténèbre, des ténèbres qui n'ont jamais vécu sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué ces ténèbres. Alléluia. Et il est ténèbres partout parce que le soleil a été tué. Bien aimé le Seigneur, combien aujourd'hui
il y a des païens, des frères qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont en train de tuer les hommes de Dieu qui nous portent la lumière sur la terre. Ils oublient à tuer ces hommes. Ils vont arriver les ténèbres dans leur vie. Alléluia. C'est pendant Dieu dans son amour, Dieu a voulu encore l'envoyer encore de nouveau la lumière. C'est pendant Dieu a changé de stratégie. Amen. Dieu a envoyé le soleil pour apporter la lumière et les hommes ont fait que nous tuer le soleil. Nous sommes retournés dans la lumière, dans les ténèbres. Et Dieu a dit, je vais maintenant envoyer le feu. Parce que le feu, ça va non seulement donner la lumière, mais ça va donner aussi la chaleur. Alléluia. Amen. Dieu s'est montré dans son divinité. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu remplacer la lumière qui était tuée. Il est venu remplacer le soleil qui a été tué pour remplacer le soleil, la lumière, afin d'éclairer le monde. Alléluia. Et non seulement pour éclairer, mais pour donner la chaleur. Personne ne viendra te toucher parce que le Saint-Esprit, il est là entre les jours et les jours. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque le Saint-Esprit te quitte, tu es dans les ténèbres. Alléluia. On ne reconnaît pas quelqu'un qui est dans les ténèbres parce qu'il est sorcier. Oui, il est sorcier, c'est bien. Il est dans les ténèbres. Alléluia. Mais toute personne, tout chrétien, lorsqu'il n'a pas le Saint-Esprit, il est dans les ténèbres. Dans le Satan, il est. Alléluia. Aujourd'hui, quand on dit, ah, t'as mis ça là. Alléluia. Tout le monde comprend que cet homme est sorcier. Alléluia. Mais un est public, alors nous avons mis ça là. Voilà. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, ne perds pas le soleil de ta vie. Amen. Amen. Cet homme Samson, c'est lui qui délivrait Israël parce que c'était son mission sur la terre. As-tu déjà compris ta mission sur la terre? As-tu déjà compris ta destinée sur la terre? Cherche à connaître qui tu es sur la terre. Pourquoi tu es sur la terre? Alléluia. La Bible dit Dieu a tout créé avec un but. Alléluia. Même les méchants pour les jours du jugement. Alléluia. L'enfer ne peut pas manquer des clients quand même. Alléluia. Il faut qu'il y ait des participants, il faut qu'il y ait des clients pour l'enfer. Voilà pourquoi il y a des méchants. Ne t'inquiète pas quand tu vois les mal se multiplier. Ne te dérange pas, mais papa, pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais si Dieu existait, pourquoi il y a des clients? Ne t'inquiète pas, il faut qu'il y ait aussi des participants, des clients pour aller en enfer. Alléluia. Amen. Un jour, cet homme a voulu faire aussi du mariage. Il dit, mon père a me marié, moi aussi je vais aller chercher à me marier. Alléluia. C'est là où nous disons, donne-moi ton cœur. Il a trouvé sa femme. C'est pendant sa femme cherchait à recevoir, à avoir le cœur de Samson. Alléluia. Les textes que nous avons lus, la Bible nous parle de cette aventure qui s'est passée entre Samson et Delilah. À plusieurs fois, Delilah demandait à Samson, son mari, il dit Samson, dis-moi d'où vient ta grande force. Alléluia. C'était pas seulement de connaître les secrets qui faisaient la force de Samson, mais c'était aussi d'avoir le cœur de Samson. Alléluia. Il lui demandait, il dit ceci, quand nous lisons les textes, il dit comment tu peux dire si même, puisque ton cœur lui parle. C'est là en d'autres termes, comment tu peux dire je t'aime, aussi longtemps que ton cœur, tu ne me l'as pas encore dominé. Demande les amoureux, ceux qui cherchent, c'est le cœur. Voilà pourquoi lorsque les amoureux décident quoi? Le cœur. Alléluia. Tu peux avoir tout, mais si l'homme ne te donne pas son cœur, tu es perdant. Alléluia. Samson, le Seigneur, avec sa femme, leur conversation nous inspire que Dieu a besoin de ton cœur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si ton cœur n'est pas avec Dieu? Alléluia. La Bible dit pour la première fois, Samson a menti. La deuxième fois, Samson a menti. La troisième fois également, Samson a menti. Alléluia. Bien-aimé, lorsque j'ai médité ces passages, j'ai médité cette exhortation, je me disais au dedans de moi combien de fois nous mentons à Dieu. Alléluia. Nous mentons à Dieu. Alléluia. Devant Dieu, nous avons des mensonges pour montrer à Dieu comme si nos cœurs étaient à lui, mais le cœur n'est pas à Dieu. Alléluia.
cherche à récupérer quelque chose auprès de nous, qui sommes ses créatures, Dieu ne cherche pas ce qui est des miettes. Dieu va chercher les sources. Alléluia. Dieu va au Créateur. Dieu va dans le départ de l'homme. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton unique. Amen. Il lui a dit, donne-moi ton unique, parce que Dieu cherchait si la vérité de l'amour qu'Abraham avait pour Dieu venait de tout son cœur. Alléluia. Samson a dit à sa femme, si seulement on tissait mes cette tresse, je devenais comme un autre homme. La femme a fait cela. Lorsque les Philistins se sont présentés, la Bible dit, Samson s'est réveilla. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as donné ton cœur à Dieu, Dieu va te sonder. Dieu va chercher à comprendre si réellement tu as donné son cœur à lui ou pas. Alléluia. Devant les épreuves, devant les situations, devant les réalités de ce monde. Amen, amen. Amen. Comment tu t'es réagi? Alléluia. Lorsque tu es dans la fête, lorsque tu es devant des situations compliquées, lorsque tu es devant la souffrance, la pauvreté, comment tu t'es réagi? Alléluia. Amen. Comment tu t'en sors? Alléluia. La Bible dit, bien aimé, cet homme Samson, il a continué à mentir sa femme jusqu'à tel point il a dit, maintenant, c'est assez, je vais te révéler et te donner mon cœur, tout ce que j'ai pour aller à nous. Alléluia. Et c'est que Dieu souhaite aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Tu sais que le Seigneur désire que tu l'ouvres à son cœur et que tu lui donnes tout ce que tu as dans toi. Amen. Amen. Cet homme Samson, il a ouvert tout son cœur. La Bible dit, bien aimé, je vais voir ça. Juge 16, verset 18. Delilah voyait qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Amen. Il a compris que Samson avait ouvert maintenant le cœur. C'est que Samson avait maintenant donné à Delilah son cœur. Alléluia. Et Samson, la Bible dit, il lui a donné son cœur. Et c'est pendant que Delilah a fait ce qu'il devait faire à Samson. Alléluia. Dieu veut faire un travail dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Dieu veut accomplir quelque chose qui est en train de penser tous les jours pour toi qui es enfant de Dieu. Bien aimé, c'est pendant Dieu attend que tu ouvres ton cœur. Alléluia. Lorsque tu vas lui ouvrir ton cœur, lorsque tu vas lui donner ton cœur, c'est pendant Dieu va faire un travail. Les premiers scénarios, ou les premiers travaux que Dieu a fait, que les Philistins ont fait à Samson, c'était de lui révéler les yeux. Alléluia. Lorsque Dieu, il voit que tu vas donner son cœur, la première des choses, Dieu va tout tes yeux. Alléluia. Mais tu me dis, mais c'est pas possible. Comment détruire mes yeux? Oui, Dieu va d'abord, premièrement, tuer les péchés de la vie. La première des choses qui pousse les chrétiens dans les mains, c'est la vie. Alléluia. C'est que Dieu va faire au premier degré, et c'est même les signes pour voir que cet homme a donné son cœur à Dieu. Les yeux détournés. Alléluia. Parce que Dieu ne donnera pas des révélations si les yeux sont encore ouverts. Dieu ne portera pas les bonheurs si tes yeux regardent encore. Rappelez-vous que Adam, je l'ai toujours dit et je le répéterai encore, Adam était en train de chercher le bonheur, mais Dieu l'a fait dormir, c'est que Dieu a fermé. Amen. Dieu d'abord, premièrement, te fermer les yeux pour ne pas voir ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si le mal se multiplie, parce que les hommes, les femmes, ils ont encore les yeux qui voient. Mais si tu donnes ton cœur au Seigneur, Dieu va faire quoi? Dieu va tuer tes yeux et tu ne verras plus les mal. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Parce que ce qui est dans le monde, il y a trois choses qui s'y trouvent dans le monde. Alléluia. La Bible dit il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est la convoitise des yeux que Dieu va détruire premièrement. Les péchés de la vie. Amen. Amen. Il faut que Dieu, quand tu donnes ton cœur à Dieu, il faut que les yeux puissent perdre sa force. Lorsque
dit Samson a perdu sa force. Deuxième signe. Alléluia. Lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, tu vas perdre la vie. Alléluia. Jean, pour voir les révélations de l'Apocalypse, il est perdre les yeux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Tout ce que nous voyons qu'il est mal. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as encore les yeux qui voient, tu ne verras pas les biens des hommes de Dieu, des chrétiens, des églises. Tu verras qu'il est mal. Alléluia. Mais cet homme que tu acquises, il n'a pas encore fait des choses, des bonnes choses. Alléluia. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras qu'il est mal. Alléluia. Lorsque tu as encore les yeux qui voient, tu ne verras pas la femme que Dieu t'a donnée dans la maison. Tu verras des sections. Alléluia. Lorsque tu as encore les yeux qui voient, tu seras toujours en train de tourner les regards derrière les personnes qui passent à côté. Alléluia. Bien-aimé, les péchés de la vie, c'est ce qui détruit la jeunesse. Les péchés de la vie, c'est ce qui détruit les églises. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu vienne, que tu donnes ton cœur et que les yeux puissent fermer. Alléluia. Lorsque les yeux seront fermés, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même va apporter auprès de toi ce que tu cherches et ce que tu désires. Acclame le Seigneur. Jean me dit ceci dans Jean 31, verset 1. Il dit, je vais faire un pacte à mes yeux et j'arrêterai pas les regards sur une vierge. Alléluia. Tu arrêtes les regards sur qui? Sur quoi? Amen. Bien-aimé le Seigneur, nous devons contrôler notre vie. Nous devons faire tout pour que nous puissions ne pas regarder et voir comme ceux qui voient derrière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, l'orgueil ne viendra pas si tu n'as pas encore eu à regarder. Alléluia. Cependant, bien-aimé, les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir les yeux fermés. Amen, amen. Lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, bien-aimé, tu dois perdre toute une force que tu avais avant. La force de boire l'alcool, tu dois perdre ça. Alléluia. Bien-aimé, comme j'avais dit, bien-aimé, cela doit se voir devant les actions des hommes, devant la réalité. Lorsque Samson avait perdu sa force, bien-aimé, Samson était couché. Les Philistins sont là. Samson, il a essayé. Non. Bien-aimé, lorsque tu as perdu la force, même si quelqu'un se présente, commence à t'insulter, tu vas le regarder comme ça. Alléluia. Écoutez, 1 Corinthiens, chapitre 4. Je vais chercher le verset. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Un Corinthiens chapitre 4, verset 10. Si les frères vous a trouvé, il peut le lire. Jusqu'au verset 13. Je lis au nom de Jésus, Corinthiens 4, je commence à lire le verset. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous sommes fatigants, nous nous fatiguons et nous à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les revus de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas... C'est bon. C'est bon? Merci. On acclame le Seigneur pour la parole. La Bible dit nous nous fatiguons à travailler. Injuriés, nous bénissons. Alléluia. Amen. Calomniés, nous supportons. Est-ce qu'il y a des chrétiens, des hommes sur la terre qui peuvent vivre dans cette vie? Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'insulte, qu'est-ce que tu fais comme réaction? Alléluia. Il faut être comme Samson. Lorsqu'il a donné son cœur à Dieu, la Bible dit, il a dit au-dedans de lui, je mentirai comme les autres fois.
Mais il a essayé, il n'a pas pu. Alléluia. Tu peux te dire, maintenant je vais faire comme j'étais quand j'étais païen. Je vais réagir. Mais tu n'arriveras pas parce que tu as perdu la force. Alléluia. Bien-aimé, si tu as encore la force de répondre lorsqu'on t'insulte, tu n'as pas encore perdu la force et tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur, quand nous parlons avec bonté. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des hommes qui ont perdu la force. Amen, amen. Bien-aimé, quand tu as encore la force, tu vas réagir. Alléluia. Et ta réaction conduira au mal et au péché. Amen, amen. Bien-aimé, donne ton cœur au Seigneur. Ouvre-le ton cœur. Dis Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur et les à toi. Alléluia. Dis Seigneur, mon cœur est à toi. J'aimerais te donner mon cœur afin qu'il puisse gérer la source des émotions, la source de tout ce que tu as comme réalité sur la vie. Alléluia. Parce que nous reconnaissons un cœur qui appartient à Dieu. Nous reconnaissons un cœur qui n'appartient pas à Dieu par les actions. Cependant, nous disons, celui-là a un bon cœur. Nous le disons souvent, celui-là a un mauvais cœur. Je vais te poser la question, as-tu pénétré au-dedans de son cœur? Tu as pris la première de son cœur. Alléluia. Nous reconnaissons que celui-là, il a un bon cœur. Avant madame. Alléluia. Il a un bon cœur. Ah non, il a un mauvais cœur. Non, nous le reconnaissons par les actions. Je vais donner un verset. Genèse. Si les frères Maurice peuvent me trouver. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Je vais chercher le verset. Verset 5. Verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec la main innocente, les mains innocentes. Amen, amen. Merci. Ici, il y a Abraham qui est parti dans le pays de Philistins, de l'Égypte. Il a rencontré les pharaons de son peuple. Pharaon mentit, Abraham a menti. Il dit, écoute, voilà, Sarah c'est ma soeur. Alléluia. Comme j'avais dit hier, effectivement, Sarah était sa femme, était sa soeur. Mais Dieu a jugé l'intention d'Abraham par rapport au roi qui était en face de lui. Cependant, Dieu nous juge des fois par rapport à nos intentions que nous avons. Alléluia. Quand tu regardes ton frère ou ta soeur, avec quelle intention? L'intention, c'est ce qui conduira à Dieu de déterminer si tu as agi mal ou tu as agi bien. Amen, amen, amen. Cependant, Abraham, lorsqu'il a menti, le roi aussi a pris la soeur d'Abraham. Il a dit, ok, Abraham, tu es mon frère. Amen, amen. Et Dieu est parti voir cet homme. Il dit, renvoie sa femme. Il est un prophète. Alléluia. Cependant, lorsqu'il est sorti, le matin, il a dit à Abraham, nous sommes au verset 5. Il dit, Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Alléluia. Tu m'as déclaré que c'est ta soeur. Elle aussi a dit, c'est Dieu son frère. Moi, j'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Alléluia. C'est-à-dire qu'il fait allusion au cœur et à la main. C'est que la pureté qui était dans le cœur a été démontrée dans la main innocente. Alléluia. Lorsque tes mains produisent de mauvaises actions, cela vient du cœur. Alléluia. Parce que le cœur n'a pas été donné au Seigneur. Lorsque les Philistins sont arrivés, Samson et les Philistins sont là. La première fois, Samson s'est réveillé. Alléluia. J'ai vu des chrétiens partir dans une fête au sanctuaire. Lorsqu'il y a la musique de qui? De Wera. Alléluia. Il dit, frère, excusez-moi, il a l'air. Alléluia. Amen. Bien aimé, la musique a commencé, les frères s'est réveillés. Alléluia. Mais ici à l'église, il était couché. Alléluia. C'est qu'il n'avait pas donné le cœur à Dieu. Amen. Il a menti à Dieu. Bien aimé, Dieu pleure. Il dit, pourquoi pour me tromper? Un homme peut-il me tromper? Bien aimé, son Dieu. Alléluia. Il dit, pourquoi vous me trompez? Beaucoup viennent à l'église, leur cœur n'a jamais été donné à Dieu. Ils ont donné les pieds à Dieu. Amen, amen. Ils ont donné les mains pour acclamer à Dieu.
nous a donné la bouche pour chanter à Dieu. Mais le cœur, il dit Seigneur, tu peux tout prendre dans nos cœurs. C'est encore un autre. Alléluia. Samson s'est réveillé, bien-aimé. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens. Mais quand tu viens, ils disent, vous serez à la terre. Alléluia. Ah, ne joue pas avec moi. Hein. Je ne suis pas bien-aimé. Nous devons être des chrétiens qui ont donné le cœur à Dieu, qui ont perdu la force. Amen, amen. Job a fait les parcs de ses yeux. Il a fait trouver les yeux. Il n'arrêtait pas les regards vers n'importe quoi. Alléluia. David, il est devenu vieux. Lui qui était là en train de prendre les femmes de ses serviteurs. Il était là en train de tuer les hommes. Il était en train de faire tout ce qu'il faisait. Mais ces jours-là, on a mis une femme à côté de lui. David n'a rien fait parce que les yeux étaient troués. Alléluia. David qui était là en train de venger, mais les autres de tuer. Mais ces jours-là, il fouillait son fils qui combattait. Dans la montagne, il y a eu un homme chimé. Cet homme s'est levé. Il commence à insulter David. Les soldats ont dit David, mais non, on doit tuer cet homme. David a dit non. Laissez-lui. Bien aimé, un homme qui a donné son cœur à Dieu, cet homme a les yeux fermés. Cet homme ne voit pas le mal qu'on lui fait. Alléluia. Jésus ne voyait pas le mal qu'on lui faisait. Jésus n'a pas regardé ce qu'on lui faisait parce qu'il était les yeux fermés. Amen. Bien aimé, ferme les yeux, tu ne verras pas les mal, tu feras que du bien. Aujourd'hui, tu faisais le bien, tu as arrêté. La Bible dit ne vous lassez pas faire à faire les bien. Ne vous fatiguez pas à faire les bien. La Bible dit soyez à bon envers tout le monde. Si cela vous dépend, bien aimé le Seigneur, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents qui amassera ses enfants. Ne te laisse pas faire par le mal, mais surmonte les mal par le bien. Bien aimé le Seigneur, tu es de quelle catégorie? De ceux qui ont donné le cœur à Dieu ou de ceux qui ont encore leur propre force? Tu es là, tu es chrétien, mais ce massacre va venir. Alléluia. Moi j'ai pris la repère de la main, la repère de la boutou. Alléluia. Je vais te frapper la journée, je te frappe encore la nuit. Dieu ne marche pas comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas frapper le matin, la journée, il ne frappe encore la nuit. Non. Quand tu frappes le matin, tu réagis face au Dieu des hommes. Bien le Seigneur, tu perds aussi la victoire du soir. Alléluia. La Bible dit devant les actions des hommes, je suis fidèle à ta parole. Ça c'est David qui le dit. Dans Psaume 18. Alléluia. Il est devant les actions des hommes. Est-ce que le Dieu des yeux tout? Alléluia. Nous devons avoir les yeux fermés et perdre notre force devant le mal. Et tu verras comment est-ce que Dieu va travailler avec toi. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Nous étions tous dans ces mondes-là où on mentait à Dieu, où on faisait comme si on pouvait donner le cœur à Dieu. Mais c'est pendant ce qui est trouvé au-dedans de nous, c'était le mal. Alléluia. Beaucoup disent aujourd'hui, tu vois la personne habillée mal, il dit non, Dieu ne regarde pas tout ça, Dieu regarde le cœur. Alléluia. Ah bon, Dieu regarde le cœur. Beaucoup aussi définissent l'église. L'église, c'est ton cœur. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu veut quand il va récupérer ton cœur, il va enlever ce qui se trouve dans ton cœur, il va mettre ce qui lui désire mettre dans ton cœur. Après, lorsqu'il mettra ce qu'il désire mettre dans ton cœur, les actions changeront. Celui qui était colérique, il a tout changé. Il est faible. Devant les hommes, il est faible. Rappelez-vous de Jésus. On venait l'arrêter, il ne faisait rien. Alléluia. Lisons Marc 7, verset 21. Marc chapitre 7, verset 21. Enseignant si tu as trouvé. Marc 7, verset 21 à 23. Marc chapitre 7. Je commence au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités,
le meurtre, le vol, l'incupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un compris. Amen. Les Juifs, les pharisiens sont venus vers Jésus. Il dit, Seigneur, comment tes disciples ils mangent sans laver les mains? Alléluia. Et les gens comme ça, ils veillent ce que tu fais. Alléluia. Ils mettent des charges, même si ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais l'église, c'est qui fait la force de la piété. Le Seigneur dit, écoutez, c'est du dédain. 4. C'est du dédain qui sort des mauvaises choses. C'est dans le cœur, il a bien précisé, j'aime Jésus. Si j'étais là, j'allais lui donner un bon amen. Il dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne viennent pas du cerveau. Voilà pourquoi les scientifiques nous mentent. Alléluia. Les psychologues nous mentent. Les mauvaises actions sortent du cœur. Alléluia. S'habiller mal, faire le mal aux gens, vient du cœur. Alléluia. Avant que nous on puisse te voir, tu es bien habillé ou mal habillé, c'est vient de ton cœur. C'est ton cœur qui a décidé que tu t'habilles ça. Alors arrête de nous mentir que non, voilà, Dieu regarde le cœur. Non, Dieu regarde la source. Alléluia. Ma soeur, mon frère, donne ton cœur au Seigneur. Pourquoi mentir à Dieu? Tu peux nous mentir, mais Dieu, ta conscience, va te dire tu mens à Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, il dit encore, les regards envieux. Nous avons dit, tu dois perdre lorsque le cœur est donné à Dieu, les regards envieux doivent partir. Alléluia. Les calomnies, toutes ces choses-là viennent au-dedans du cœur. Voilà pourquoi même les frères de Joseph qui étaient autour de lui, ils avaient un mauvais cœur contre Joseph. Alléluia. Ils pouvaient parler en bonté, ils pouvaient lui dire Joseph, Joseph, mais le cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être bien prudents avec ce qui nous entoure. Tu ne connais pas le cœur de chacun et de chacune. Alléluia. Joseph était là, il parlait avec bonté avec les frères. Il disait ça c'est mon frère, ça c'est mon frère. Mais en réalité, dans le cœur, Joseph n'était pas frère. Alléluia. Physiquement, extérieurement, il était frère. Mais intérieurement, il n'était pas frère. Nous les vivons tous les jours. Extérieurement, tu es frère, tu es bien aimé, mais intérieurement. Si on arrive dans un couple de voir les hommes, l'homme est en train de tuer sa femme. Alléluia. Il était sa femme extérieurement, mais intérieurement, il n'était pas sa femme, c'était un ennemi. Alléluia. Bien aimé, voilà l'importance de donner ton cœur à Dieu. Lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va gérer ton cœur, va gérer les émotions. Alléluia. Même si un profit est en train de jouer, tu ne bougeras même pas les pieds, parce que Jésus est en train de gérer les émotions. Alléluia. Il est en train d'amortir. Alléluia. Même si, tu ne vas même pas te déranger. Le cœur est donné au Seigneur. Géré par les ciels. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être les hommes. Lorsque notre cœur est donné à Dieu, Dieu va nous délivrer face aux actions mauvaises des hommes. Alléluia. Joseph avait donné son cœur à Dieu. Voilà pourquoi devant les actions mauvaises de ces hommes qui avaient un mauvais cœur, Dieu l'a délivré. Alléluia. Bien aimé, même s'il t'enlève les premiers vêtements, Dieu va te donner les deuxièmes vêtements. Amen. J'aime ça. Alléluia. Joseph a enlevé les premiers vêtements. C'était les vêtements que le Père lui avait donnés. Alléluia. Dieu lui a donné les deuxièmes vêtements. C'était les vêtements de l'esclavagisme. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, il a reçu les deuxièmes vêtements. Alléluia. Joseph continue à donner le cœur à Dieu. Il perdait sa force. Alléluia. Il espérait à la promesse de Dieu. Il espérait à la réponse de Dieu. Il espérait à Dieu qui lui a choisi, qui lui a donné la paix. Alléluia. Même si on te prend les deuxièmes vêtements, frère, bien aimé, ne perds pas courage. N'abandonne pas. Dieu te donnera le troisième vêtement. Amen. La Bible dit, bien aimé, Joseph devant la femme de Potiphar. Cette femme a voulu faire des choses honteuses avec cet homme. Cet homme a dit non, je te lâche les vêtements. La Bible dit Joseph a laissé les vêtements qu'il avait. Ça, c'est le deuxième vêtement que je vais faire.
Alléluia. Il a couru. Il dit, Jésus me donnera le troisième vêtement. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime Jésus. Lorsqu'il arrive en prison, on lui a donné un troisième vêtement. Amen. Mais quand tu parles dans toutes les prisons, ils ont les vêtements des prisonniers. Joseph aussi avait les vêtements. La Bible dit, lorsqu'il a interprété les songes du roi, la Bible dit, les songes des Phanasiens et des chansons, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé pour interpréter les songes des pharaons, Joseph fit il fit tirer de prison, la Bible dit, il changea. C'est que j'ai dit le troisième vêtement. Mais le quatrième vêtement, lorsque Dieu te le donne, est-ce qu'on ne va de la vie? C'est la gloire qui arrive. Mais il y a un temps pour tout. Donne ton cœur à Jésus. Même si on te prend les premiers vêtements, la voiture que tu as maintenant, Dieu te donnera une autre. Alléluia. Même si les gens qui ont les mauvais cœurs, tu n'es pas encore bien aimé, les maris que Dieu t'a donné, Dieu te donnera une autre. Alléluia. Dieu va regarder, va attendre que leur cœur soit donné à lui. Alléluia. Mon quatrième niveau, bien le Seigneur, Joseph est sorti. Lorsqu'il arriva devant Pharaon, Pharaon a dit, cet homme, on ne va pas trouver notre homme. La Bible dit, Joseph lui a revêtu. Alléluia. Lorsque Joseph lui a revêtu, Joseph lui a donné la main. Et c'était ça la gloire pour l'éternité, pour les filles. Alléluia. Bien, mais j'ai vu des hommes qui avaient le cœur donné à Dieu, qui ont parti vers Dieu de mon Dieu. J'ai fait des biens tout le temps, j'ai fait des biens, mais les gens me font du mal. Non, ok. On a connu ta canaille. Alléluia. Il est parti répondre son cœur vers Dieu. C'est pas nous soyons comme Joseph. Même si on lui a changé les vêtements, Dieu savait un temps où personne ne pourra te ravir. Alléluia. C'était la joie à l'infini. Bienvenue dans le Seigneur. J'aimerais, ma soeur, mon frère, que tu puisses être un homme qui va servir Dieu, qui va offrir à Dieu les cœurs que tu as. Lève-nous, nous allons prier. Donc, le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose.